Bonjour, merci de vous arrêter sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc pendant pour vous servir, on va faire une petite guidance un peu plus longue que les shorts que je fais quasiment tous les jours. Voilà, donc pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les anciens, merci de me suivre. Merci de faire vivre cette petite communauté. Voilà, donc une petite guidance, comme vous le savez, c'est pour tout le monde, c'est du général, hein, donc on s'affole pas. Et puis là, on va faire une petite guidance pour le mois d'août pour voir un peu ce qu'il en ressort. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc voilà, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à garder espoir. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on y va. On met les trois premières. Alors, on nous parle de grimoire, du grimoire. Le grimoire, c'est là où on met les recettes secrètes de sorcières. C'est là où on s'instruit. C'est là où toutes notre savoir est noté. C'est un référent aussi, hein. On peut se plonger dedans, dans ce livre-là, pour se rappeler certaines choses, pour apprendre, hein, ok. Ah ben, voilà. Le grimoire, c'est la mémoire, c'est sa mémoire en fait, hein. C'est la mémoire peut-être aussi de nos ancêtres. On pourrait même presque dire vous savez, le vieux cahier de recettes où tout était noté à la main auparavant. Hein, ça peut représenter ça, hein. Ok. Voilà, c'est la mémoire de l'âme en fait, hein. On peut voilà, c'est un recueil d'informations un peu magique, un peu voilà, c'est de l'information, c'est de la ressource, c'est des pensées aussi, hein. Ça peut aussi faire penser à un livre, un journal intime aussi, vous voyez, où on se remémore, on note tout ce que justement on n'a pas envie que notre mémoire oublie. Je vous montre la carte parce que là, sinon, elle est un peu loin. Ok. Et ça peut servir. Voilà. Allez, on va dire un peu le disque dur à l'heure actuelle, quoi. Avec, justement, avec la mémoire, on va nous parler comment dire, encore d'informations, hein. C'est une grande bibliothèque, hein. Donc, c'est comme si on retranscrivait sur ce grimoire toutes les informations qu'on a besoin de garder en mémoire. Ça peut être aussi euh, vraiment des choses du passé, de l'ancien passé, parce que grimoire, c'est un terme un petit peu vieux, quoi, on va dire. Ok, d'accord. La tristesse. Ça, pour moi, c'est la tristesse, là, ça évoque justement avec la mémoire, ça évoque quelque chose de nostalgique, en fait, où euh, on est en train de se replonger dans des souvenirs d'antan, ok, qui nous amènent une certaine nostalgie, pas forcément très très agréable. On se remémore des choses comme ça, du passé, d'un ancien passé. Ça peut même être de vie antérieure, hein, allez savoir, hein. Et oui, ça vous rend triste. Mm. Ça vous rend triste. Eh ben, allez, on continue. Hop. Ah bah, il y en a deux qui sont venus en même temps. Ok. Alors, avec le passage,
comme si c'était un moment à passer en fait, hein. Il faut passer par là, c'est un moment à passer, pas très agréable, mais qui va vous permettre, vous voyez, on voit bien, on voit la lumière au bout du tunnel hein, quand même, hein. Donc c'est un moment à passer, ça va passer, ok, cette histoire de nostalgie là, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Et justement, vous voyez, on a la cristalline. C'est comme si la pierre cristalline qui va vous éclairer en fait. Vous allez, par rapport à cette mémoire-là qui vous rend nostalgique, il y a quelque chose qui va émerger de ça, qui va vous purifier en fait. Une fois que vous aurez parcouru ce moment-là, ça va vous purifier, ça va vous amener une lumière très cristalline, très transparente, très claire en fait, hein, une vision très très claire justement par rapport à ça, par rapport au passé. Et on nous parle, ah bah tant mieux, vous voyez, on nous parle d'abondance et de gratitude. Et c'est marrant parce qu'on a encore une spirale là, vous voyez, comme quoi ça n'arrête pas de tourner, ça n'arrête pas de... Alors avec l'abondance et la gratitude, euh, justement, c'est ce que va vous apporter ce passage-là, une fois que vous l'aurez passé, la luminosité que le cristal peut amener, là, ça va vous amener une certaine une abondance de remerciements. C'est comme si... comment je pourrais vous expliquer ça? Comment je le ressens? Euh, hmm. C'est comme si le fait de passer par là, ok, et de voir la lumière, le cristal, la pureté des choses, en fait, hein, le cristal, c'est ça, euh, va vous amener une abondance. Et vous allez être dans le remerciement de justement d'être passé par là, parce que ça va vous amener quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Et la gratitude, c'est-à-dire que vous allez vous à nouveau remémorer par où vous êtes passé, et vous allez être dans le remerciement, dans la gratitude d'être passé par là, parce que ça vous amène l'abondance. Vous voyez, c'est une spirale. Ok, voilà. Ceci amène cela. Ça n'arrête pas de bouger, et c'est tant mieux. En fait, allez, un mal pour un bien. Ah ben, décidément, hein, on tourne en rond, hein. Le labyrinthe, oui, c'est pour l'instant vous posez des questions parce que vous voyez pas la sortie. Vous en voyez pas la sortie de ce tunnel là, vous voyez Alors attendez, hop, je vais enlever les cartes là pour pouvoir mieux les approcher. Hop, ok, le labyrinthe. Ouais, ça vous fout, bah oui, tu m'étonnes. Ça vous met en colère, hein. Ça vous met en colère là. On voit une boule de feu là qui est prête à exploser, qui est prête à parce que vous en sortez pas. Vous voyez, ça va arriver, hein. Ça va arriver, mais là pour l'instant vous tournez dans ce labyrinthe là. Vous prenez des issues qui sont fermées, qui sont le passage est pas facile, hein. Il est vraiment pas facile. Euh, on vous dit avec le cheval ailé aussi de prendre de prendre de la hauteur aussi, de vous envoler un petit peu là, de sortir de ça. Le cheval ailé, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte, ouais, on vous dit que il vous apporte euh, euh, de la positivité aussi. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein, ces trois dernières cartes là. C'est un mal pour un bien, mais ne succombez pas à la colère. Essayez de la maîtriser, hein, laissez-la dans un coin là du labyrinthe là, et continuez d'avancer, continuez de vous élever au-delà de tout ça, de vous élever en vibration. Euh,
Parce qu'avec le cheval ailé, on nous parle de force, de vitalité, de liberté. Hein. C'est ça, prenez la clé des champs, passez par là, sortez de ce labyrinthe-là. Euh, mais- Maîtrisez cette colère-là, parce que vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais je vous assure que ça va arriver. Ça va arriver et vous serez vraiment dans la, dans la gratitude, dans le remerciement d'avoir dû passer par là, même si pour l'instant vous ne le voyez pas en fait. Là pour l'instant c'est la colère qui domine, qui prédomine, euh, parce que tout ce que vous essayez de faire, ça marche pas. Pourtant il y a bien une sortie, hein, elle est là. Hein. Hop là, vous voyez. Seulement il faut la trouver. Il faut la trouver et vous allez la trouver de toute façon. Je vous l'ai dit, hein, il y avait l'abondance qui va arriver. Le cheval ailé va vous aider en vibration à monter plus haut, plus fort, plus loin. Ok. Ah, regardez. La lumière. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein, au bout du passage, là, il y a la lumière. Et je viens de juste vous dire, vous allez trouver cette lumière là. Vous allez vous en sortir. Et vous voyez, par rapport aux couleurs, on est encore sur un joli bleu, quoi. Hein, donc oui, vous allez trouver cette lumière là. Hein. Il y a du boulot. Voilà, ça se fait pas tout seul. Il faut trouver, il faut canaliser votre colère. Il y a, ça va pas arriver comme ça. Si vous vous laissez aller dans la colère, dans la nostalgie, dans la tristesse, tout ça, ça n'avancera pas. Il faut que vous continuez, hein, montez sur Pégase et allez-y quoi. Okay. Alors, voyons voir la dernière coupe. Donc ça, c'est pour le mois d'août. Hein. Oh, c'est pas parce que les vacances que... Alors, profitez-en justement pour vous détendre, pour ceux qui sont en vacances, hein, et pour ceux qui ne le sont pas ou voilà, qui restent sur place ou des choses comme ça. Sur le mois d'août, là, profitez de la luminosité en plus du beau soleil pour prendre de l'énergie, de la vitamine D, là, hein, pour vous reposer, pour vous ressourcer, lâcher un peu vos problèmes, vos turpitudes, là, comme ça, et ça va avancer. Ça va pas être facile. Hein. Ok. Ouais, vous allez sur la coupe, on a la carte, pardon. On a la carte des 7, c'est la carte de toutes les émotions, quoi. Vraiment, vous allez passer par toutes les émotions, mais voilà, vous allez toucher cette lune là, vous allez en rêver, vous allez y arriver. Ça va écoutez aussi vos rêves, notez-les éventuellement. Vous allez peut-être avoir des petites pistes, des petites réponses ou des symboliques dans les rêves, hein, qui peuvent vous servir. Et la carte des 7, voilà, c'est un peu toutes les émotions qui peuvent sortir, voilà, dans vos ressentis là, au niveau de vos rêves. Profitez-en pour les analyser comme vous pouvez. Hein. Il y a pas mal de moyens maintenant pour analyser un petit peu, grosso modo, la signification des rêves. On vous dit ça, mais ne perdez pas de vue votre rêve là, hein, quel qu'il soit, ne le perdez pas de vue, d'accord? Et maîtrisez vos émotions. Voilà, ça c'était pour la première partie. Donc du boulot, du boulot, du boulot. Pas le travail de l'alimentaire, hein, c'est pas ça. Hein. C'est un travail spirituel, émotionnel, pour pouvoir avancer. Allez, on va prendre les lumières du nana. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, bon, si vous prenez la vidéo en cours de route, merci d'être là, hein, ou de continuer d'écouter si vous êtes là depuis le début. Hein, et puis n'oubliez pas,
Petit clin d'œil à Google et YouTube qui adorent qu'on les mentionne. Hein, l'algorithme aime beaucoup ça. Donc, c'est pour ça que je vous demande à chaque fois aussi de partager des trucs comme ça parce que ça fait vivre la chaîne. Hein, parce que moi, toute seule, forcément, j'y arriverai pas. Hein, c'est grâce à vous. Et surtout à vos partages, à vos likes. Voilà, après, c'est complètement gratuit. Hein, n'oubliez pas. Ah, mais j'ai pas regardé la coupe, moi. Bon, alors. Le printemps, vous voyez, on parle de commencement de naissance, donc de bourgeonnement, les choses commencent à se réveiller, la nature commence à se réveiller, et de confusion, on parle de troubles, de perte de repères. Ouais, ça nous dit là effectivement que c'est pas une période facile pour vous, là peut-être depuis le printemps, c'est comme ça, ça a commencé un petit peu à dérailler. Bon, je vais les mettre de l'autre côté parce que sinon, je ne ferai pas cette place. Allez, on y va. Ouais, il y a quelque chose qui vous a particulièrement qui a engendré tout ça. Ok, alors. Ben voilà, vous voyez, on continue, hein, on nous parle d'épreuves, de difficultés, d'obstacles, de ralentissements. Voilà, il faut passer au-dessus. Hein. Vous voyez là, l'escargot, hop, il passe par-dessus l'espèce de branche là. Oui, ben. Cadeau. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, avec avec l'oracle de la révélation, là, que au bout du compte, vous serez dans la gratitude et dans l'abondance. Vous comprendrez le pourquoi du comment, que c'était un mal pour un bien. Et effectivement, on peut nous parler de cadeaux, de récompenses, quoi. Que c'est quelque chose qui va vous aider, mais vraiment pour votre futur. Ok, d'accord. On nous parle de conflits, de querelles, de désaccords. Ok, d'accord. Désaccords, d'accord. Ouais. Oui, vous pensez, ouais. Ok. C'est un cadeau empoisonné pour vous encore. C'est un cadeau empoisonné et ça vous crée des conflits en fait. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec cette, cette épreuve-là. D'accord? C'est pas, pour l'instant, non, c'est pas vous le voyez pas comme un cadeau, hein. Vous, ça dure trop longtemps, ça vous crée des, ah, ouais, des bagarres intérieures peut-être aussi, ou même avec d'autres personnages. Ok, ouais. Le cadeau pour l'instant, il est un peu empoisonné, empoisonné, empoisonné. Alors c'est quoi les petits conseils là? Libération émotionnelle, rédemption. Ok. Le mirage. Bah oui. Illusion, secret et la transformation. Ah, évolution. Vous voyez, les choses vont évoluer là. Là, on parle de pardon, de rédemption. C'est aussi un des moyens que vous devez utiliser. Ok, là, c'est un peu comme une clé qu'on vous donne en fait, hein, la libération émotionnelle ou quoi, par rapport à un secret. Voilà, il y a des choses ou que vous gardez pour vous, ou qu'on vous cache, vous voyez, ou qu'on vous a caché, ou qui emmène des conflits. Enfin voilà, c'est lourd hein, comme tirage là. Mais néanmoins, ça va vous transformer. Il y a de l'évolution là, il y a un changement pour du bien. Hein. De toute façon, on avait tout à l'heure la lumière là, hein, qui est arrivée par plusieurs. Euh, hmm. N'écoutez pas trop aussi. Là, je pense avec le mirage et la libération émotionnelle, le pardon, tout ça.
euh, certaines personnes qui ont le bien-être, la meilleure version de moi-même, ceci, cela, voilà, c'est cette épreuve-là, ce parcours, ce passage à vivre, il est à vous, ok? C'est votre cadeau, même si vous ne vous en rendez pas compte, ok? Donc, c'est ça, en fait, je vous dis, c'est un cadeau empoisonné, c'est ce que c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous voyez, mais non, ok? Mais ça va vous transformer, hein, ça va générer une grande transformation vous concernant, hein. Ok, alors, on continue. Hey, vous voyez, vous allez guérir. La guérison. Le deuil, ok. Vous allez lâcher prise complètement. Vous allez abandonner là ce mirage, cette épreuve là. Vous allez, ça va vous permettre le deuil là, de laisser quelque chose derrière vous, de l'abandonner. Ok, cette épreuve vous allez l'abandonner. Alors, parce que vous avez la guérison qui est à côté, hein, attention là. Et en plus, vous avez la transformation. Et là, de nouveau, on avait tout à l'heure la cristalline, la purification, le nettoyage, pardon, se détoxifier. Euh, c'est ça la transformation, hein. Donc, ouais, vous allez abandonner l'idée que c'est un cadeau empoisonné. Vous voyez, avec le deuil, vous allez laisser de côté cette idée-là. D'abord, il y aura eu un travail à faire, hein, sur le pardon, ceci, cela. Vous aurez la guérison, hein, d'accord? Ça va vous permettre de laisser derrière cette épreuve-là, d'accord? Je vous dis, ça va vous nettoyer, ça va vous transformer, vraiment. Alors, on va reprendre 2 cartes pour compléter un peu. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Là, on nous parle de choix, de prendre une décision, d'opportunité. Ok. Soit vous guérissez, soit vous restez soit vous laissez tomber, vous vous battez plus, quoi. Vous laissez tel que. C'est votre choix. Ok. En tous les cas, c'est un choix que vous avez fait. Un choix que vous avez fait bien avant d'arriver ici. Ok. C'est votre âme qui choisit, en fait, qui a choisi d'avoir cette épreuve là, aussi compliquée soit-elle pour vous. Voilà, c'est le choix que vous ferez. Vous vous permettra aussi de vraiment vous connecter à votre âme, de retrouver votre âme, en fait. C'est comme si derrière cette épreuve, vous aviez perdu un peu de votre âme, et là, vous avez le choix de pouvoir récupérer vos petits morceaux d'âme là, que vous les avez laissés à droite et à gauche, et de guérir, ok. Ces petits morceaux d'âme là, ces vibrations là que vous avez laissées, euh, c'est suite à des deuils, à des échecs, à des abandons que vous avez pu ressentir. Excusez-moi, il y a l'émotion qui monte là. Et le fait de vous purifier va vous permettre de récupérer ces petits morceaux là qui sont à vous, qui vous appartiennent, d'accord? Et vous avez le choix. Le choix, ça me fait un petit peu penser au labyrinthe où effectivement on a le choix d'aller là, mais de se prendre un mur, de se prendre une porte fermée, ou de passer par là. Et là, la porte elle est ouverte, il n'y a pas de mur et on peut continuer et sortir de ce labyrinthe. Hein? Ok.
Alors, sur la coupe. On nous parle de tromperie, mensonge, l'avenir. Ok. Alors, sur l'avenir, ok, sur la façon de découvrir l'avenir, sur construire votre avenir, sur ne pas, le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Vous avez deux solutions. Soit vous portez le masque, ok, jusqu'au moment où vous craquerez et voilà, où vous serez obligé à nouveau de où vous aurez cette épreuve là, ce conflit interne, ces choses là comme ça pendant un moment, ok. Soit effectivement vous partez sur le pardon, la guérison, sur le fait de vous retrouver et de faire tomber le masque. Waouh, c'est c'est un sacré mois d'août là hein, que vous allez passer. Je ne sais pas à qui ça peut parler. Je suppose que les personnes qui vont vivre, ou qui sont dans cet état-là, je trouve que c'est très très lourd. Hein. Comprennent très très bien ce que je veux dire. Ok. Donc la finalité, c'est soit on se bat et on se relève, on prend Pégase, on monte sur Pégase et on s'envole, on change ses vibrations et on se transforme, on se purifie, on se nettoie et on a la guérison de son âme. Soit effectivement, ben on reste dans cette carte-là de deuil, d'abandon, d'échec et on porte le masque jusqu'au bout jusqu'à la prochaine épreuve et après ben ma foi hein. Euh, ouais je vous voyez la tente, le sablier, faut y aller à son rythme hein. Il y a l'action aussi, il y a l'amour inconditionnel, vous voyez, qui sort, le sablier et ouais, y aller à son rythme. Okay. Soyez bienveillant envers vous, soyez bienveillant envers vous. Ouais. Allez, on va prendre une ou deux petites cartes là pour alors, je vais prendre une carte du parcours incarné. C'est une amie qui m'a offert ce jeu. Ok. Que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les shorts. Là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Encre. Vous voyez, l'encre. On parle d'évasion, là, de s'évader, encre, larme d'encre abandonnée. Hop, je vous le montre. Qui attend chaque nuit que la lune t'éclaire pour rêver que tu prends le large. Voilà, de sortir de cette situation-là. Ok, okay. Et bah, on va prendre un petit peu l'oracle de Pandore, hein, bien sûr. Hein, on n'a jamais mieux servi par soi-même. Si éventuellement vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai imprimer. J'ai pas encore fixé de prix. Je sais pas du tout. Il me reste encore 2-3 choses à voir, voilà, mais à modifier, mais bon, ça sera pas non plus énorme. Hein. Au niveau de la structure du jeu, ça le sera pas. Je vous montre quand même le dos. Je vais peut-être un petit peu l'épurer, je sais pas, je me pose la question. Hop, alors, qu'est-ce que l'oracle de Pandore veut nous dire? Ouais.
C'est ça en fait. Là, il nous parle de joie, hein. Ok, faut pas rester dans ce. Je trouve que le tirage était hyper lourd, quoi. Et au contraire, l'oracle de Pandore vous parle de joie, de euh, d'exaltation, de rire, de bien-être, de bonheur. Euh, donc voilà quoi. C'est ça qui vous attend, hein. On avait la lumière tout à l'heure, la guérison. Voilà, si vous prenez la bonne voie, si vous décidez de prendre votre avenir, d'élever vos vibrations ou quoi, c'est ce qui vous attend en fait, hein. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors du coup, je suis allée chercher le petit oracle de l'intuition. Parce que je pense qu'il y en a besoin. Et puis j'ai pris aussi le petit oracle de l'au-delà, parce que là, il me paraît approprié sur ce coup-là. Ah bah vous voyez, il y en a une qui est tombée là. La boussole, le don. Alors ça nous dit, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre. Ça me refait penser évidemment au petit labyrinthe là, hein. Le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Vous voyez, on reste dans des couleurs très douces, hein. Alors là, on est sur les cartes des prédictions qui restent d'ailleurs un peu dans les mêmes couleurs là. Contact, sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Waouh! En plus. Donc, vous serez aidé, vous ne serez pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul dans cette tourmente, cette tempête-là. Ok? Alors, et on prend le petit oracle de l'au-delà. Alors, tac, tac. Et ben, il y en a des messages qui veulent venir. Alors, j'ai un message qui est arrivé là. Je veille sur toi. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que, pendant les prochains mois, je te guiderai, je ferai ce que je peux pour te protéger et pour te voir heureux, heureuse. Vous voyez? Vous n'êtes pas tout seul, c'est ce que je viens de vous dire. Et la seconde carte, elle dit les amis. Tu devrais te tourner vers les amis, vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne sont d'aucune aide. Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Bon. Bah oui, forcément, quand, surtout au mois d'août, il y a souvent des choses assez ludiques à faire, des choses comme ça. Oui, ne restez pas tout seul. Alors, pas forcément pour parler de ce qui se passe, sauf si, bien sûr, mais profitez de la joie, voilà, du bonheur, d'être avec des gens qui vous changent les idées, voilà, qui vous proposent des choses, qui vous sortent un peu de tout ça, quoi. Ok? Voilà. Et n'oubliez pas, on veille sur vous, vous avez des amis et vous n'êtes pas tout seul dans cette
dans cette galère. Voilà, sur ce, ben, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que j'ai pas trop plombé l'ambiance quand même. C'est pas moi, c'est les cartes. C'est ce qu'elles racontent. Peut-être que c'est au contraire, c'est un message très très positif pour vous dire que vous avez la possibilité de prendre le bon chemin, de passer passer vers ce tunnel là et d'aller vers la lumière, la pureté de vos intentions, de votre futur et surtout que vous n'êtes pas seul. Ok, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Euh, Et puis, ben, je vous dis à très très bientôt. Merci encore de votre écoute. Merci de vos abonnements, vos likes et vos partages. Bye bye, et à très très bientôt.